Bonjour, je suis Jocelyne Corbel. J'écris depuis 50 ans. J'ai commencé par la poésie, j'écris maintenant des romans, des livres de généalogie et des livres sur les métiers d'autrefois. Je suis infirmière, à la retraite depuis une dizaine d'années. Donc je suis née en 1948 et mes 20 ans, c'est 1968, comme dans la chanson de Bachelet, n'est-ce pas? En ce temps-là, j'avais 20 ans, et oui. Donc une période tourmentée. Et à cette période-là, j'aimais beaucoup la philo, tout en n'ayant pas étudié de philo, puisque je faisais mes études... Enfin, en fait, je venais d'avoir mon diplôme d'infirmière. Et je suis tombée sur les mots de Jean-Paul Sartre. 68 ans avant l'heure, lui. C'était paru chez Gallimard en 1964. J'ai toujours été passionnée par les biographies, les autobiographies. Mais alors là, les mots de Sartre, quel style, quel talent, quelle ironie. Par exemple, il dit « Il garda toute sa vie le goût du sublime et mit son zèle à fabriquer de grandes circonstances avec de petits événements. » Ou encore « J'étais un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. » Et en parlant de son grand-père, « Il adorait en moi sa générosité. » Vous voyez, c'est un régal. Il se trouve, comme je le disais tout à l'heure, que je m'intéresse à la généalogie. Et les livres sont évidemment la grande affaire de ma vie. Comme le début de l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, c'est « J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres » et je peux faire mienne cette phrase, je m'y reconnais complètement. À propos de l'écriture et des livres, il dit « C'est mon habitude et puis c'est mon métier. Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée. À présent, je connais notre impuissance. N'importe. Je ferai des livres, il en faut. Cela sert tout de même. La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. Du reste, ce vieux bâtiment ruineux, mon imposture, c'est aussi mon caractère. On se défait d'une névrose, mais on ne guérit pas de soi. À propos de l'apprentissage de la lecture, des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'étaient des vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches en mots inconnus. Elles s'enchantaient d'elles-mêmes et de leurs méandres sans se soucier de moi. Quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin, sans me faire grâce d'une virgule. Je vais encore vous en lire un à propos des livres. Un petit extrait. Rhétoricien, je n'aimais que les mots. Je dresserai des cathédrales de paroles sous l'œil bleu du mot ciel. Je bâtirai pour des millénaires. Quand je prenais un livre, j'avais beau l'ouvrir et le fermer 20 fois, je voyais bien qu'il ne s'altérait pas. Glissant sur cette substance incorruptible, le texte, mon regard n'était qu'un minuscule accident de surface. Il ne dérangerait rien, n'usait pas. Mais par contre, passif, éphémère, j'étais un moustique ébloui, traversé par les feux d'un phare. Je quittais le bureau, j'éteignais, invisible dans les ténèbres. Le livre étincelait toujours pour lui seul. Je donnerais à mes ouvrages la violence de ces jets de lumière corrosifs, et plus tard, dans les bibliothèques en ruine, ils survivraient à l'homme.